Hello mes petits amis, c'est une nouvelle semaine de vlog. Et alors je commence carrément un samedi parce que souvent je m'arrête le vendredi ou le samedi matin. Donc pour que ça fasse une pleine semaine, je me suis dit allez, je commence un samedi. En plus j'ai des trucs à vous montrer, j'étais un peu surexcitée, donc voilà. Donc nous sommes le samedi 7 mars. Je voulais vous montrer d'abord cette blouse dont je suis absolument enchantée. C'est une blouse Next, qui est une marque anglaise, et c'est un partenariat entre Next et National Trust, qui est la société de patrimoine qui regroupe toutes les propriétés, les châteaux, les jardins, enfin tout ce qui appartient au patrimoine britannique. Et donc c'est inspiré d'une tapisserie, je pense, un truc comme ça, et je l'adore. Et c'est du coton et de la viscose, donc c'est une bonne matière. Il y a des petits plis ici, vous ne les voyez pas. Elle est boutonnée de haut en bas. Je l'adore. Voilà, donc je l'ai mise aujourd'hui. J'ai ressorti... Attendez, il faut que je vous montre. J'ai ressorti... Du coup, je me suis dit, allez, ça y est, c'est le printemps, c'est bon. J'ai ressorti mon sac Mulberry. Ça fait 8 ans que je l'ai. Je pense que ça fait 4 ans que je ne l'ai pas porté. Je ne sais pas pourquoi j'en avais un autre. J'avais mon Mulberry qui a un rabat et une chaîne en bandoulière que j'ai porté pendant 2 ans non-stop. Du coup, celui-ci, je ne le portais plus. Il était bien rangé, bien au chaud dans son dust bag, bien avec du papier à l'intérieur et tout pour le protéger. C'est un mini Bayswater zippé que j'ai donc depuis 8 ans. Je l'ai depuis, j'ai vérifié, je l'ai depuis 2018. Donc c'est ça, ça fait 8 ans. Et je l'adore et il va tellement bien. Là, pour le printemps, c'est parfait. Il est rose, mais sans être... voilà, c'est pas du rose fuchsia, quoi. C'est plus du rose poudré, presque beige rosé, quoi. Donc voilà, je suis absolument enchantée et je m'apprête à printempiser la maison, c'est-à-dire chez moi, je vais vous montrer, c'est un peu le bordel, mais je vais vous montrer quand même. Chez moi, je change pas la déco à chaque saison, comme font les Américaines, qui sont un peu, enfin voilà, je trouve pas, enfin c'est pas mon truc. Genre changer sa déco toutes les 5 minutes, et en plus elle rachète des trucs, donc c'est pas du tout... durable comme manière de... Enfin voilà, c'est la surconsommation à outrance, j'aime pas du tout. Moi, simplement, j'ai quand même constaté ces dernières années que l'hiver et l'été, j'avais pas les mêmes envies en matière de couleurs chez moi. Parce qu'en fait, l'hiver, j'ai envie de couleurs chaudes pour compenser le froid et la lumière froide, je pense. Et l'été, j'ai envie de couleurs froides pour compenser le chaud et la lumière chaude, pour rafraîchir l'intérieur, et l'hiver, des couleurs chaudes pour réchauffer l'intérieur. C'est comme j'allume pas de bougie l'été, par exemple. Ça me vient même pas à l'idée, j'y pense pas. Alors que l'hiver, j'en ai tout le temps en train de brûler. Donc là, j'ai reçu une nouvelle housse de couette. Elle vient d'arriver à l'instant. On va l'ouvrir ensemble. Que j'ai commandée chez Marks & Spencer, qui n'a pas tellement des couleurs d'été, parce qu'en fait, elle est foncée. Ou de printemps, quoi. J'en ai une autre, je vais vous montrer. Ma housse de couette préférée, c'est une Sanderson, donc qui vient d'Angleterre aussi. Hein, donc de toute façon, j'ai quand même beaucoup de choses qui viennent d'Angleterre maintenant. Donc c'est dans des couleurs, c'est dans des bleus et verts en général. Donc je vais pouvoir, justement je devais changer mes draps ce week-end, donc ça tombe très bien, je vais pouvoir changer ça. Et je vais donc aussi changer le tapis et les coussins, parce que je vais vous montrer tout de suite. Pour le moment, le tapis est rouge, et les coussins sont rouges aussi. Attendez, ça c'est un colis que je n'ai pas ouvert et qui n'a rien à faire là. Les coussins sont rouges aussi, ça vient d'un peu partout. Celui-là, c'est un Sanderson aussi. Regardez comme il est beau. Celui-là, c'est un Etsy qui vient de Turquie. Ça, c'est William Morris. Ça, c'est... Attendez, il y a aussi des trucs là, mon Dieu, il y en a partout. Ça, c'est Etsy William Morris. Ça, c'est un très vieux cousin qui vient probablement de Turquie. Et celui-ci, je l'ai acheté en Suède. Mais vous voyez, on est dans des couleurs chaudes. Et dans ma chambre, je vais vous montrer, c'est pareil. Vous voyez, ma housse de couette, qui est aussi de Marks & Spencer, elle est dans des couleurs chaudes. Donc, je vais changer tout ça et mettre les couleurs froides. En commençant par ouvrir ce colis. Ah, et je vais ranger le radiateur bain d'huile aussi, parce que là, clairement, je n'en aurai plus besoin. Il va plus du tout faire aussi froid. Je le mets vraiment quand il fait 0, quoi. Mon sac, je vais vous mettre un lien, mais ce ne sera pas cette couleur-là. Ils la font plus, cette couleur-là. Je vous dis, il a 8 ans. Donc, mais je vais vous mettre le lien du mini zipped Bayswater, pour que vous ayez le modèle, qui pour moi, c'est le modèle parfait chez Mulberry. C'est mon modèle préféré, c'est surtout, il est tellement pratique, quoi. Il est monstrueusement pratique. Le jour où ils le sortent en
croco, enfin façon croco Bordeaux, je l'achète. C'est délirant, hein, parce qu'aujourd'hui il coûte très très cher ces sacs-là, et ça fait rien. Je veux un sac en croco Bordeaux, donc, donc voilà. Mais pour l'instant, voilà, j'ai celui-ci pour le printemps et l'été, c'est parfait. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des graines de lin dans mon colis Marks & Spencer? Ouh là là, ça a l'air beau. Ouh mon Dieu. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est ouvert. Et le dessus, c'est un genre de... C'est un genre de gaze de coton, ce que moi je n'aime pas tellement pour les draps. Mais on va l'ouvrir. Je pense que de l'autre côté, il n'est pas en gaze de coton, donc ça devrait aller. Voilà, j'ai ouvert une housse d'oreiller pour vous montrer. C'est magnifique. Oh, j'adore, c'est magnifique. J'adore les motifs symétriques comme ça. Et effectivement, de l'autre côté, c'est du coton, c'est de la percale, quoi. Donc ça va. C'est-à-dire que pour la housse de couette, ça va être pareil. La partie qui va être sur moi, ça va pas être cette espèce de truc un peu... J'aime pas trop cette matière. Mais sur le dessus, c'est pas grave. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Oh, j'ai trop hâte de mettre ça sur mon lit. Moyennant quoi, je vais devoir aller à la cave pour chercher le tapis d'été, les coussins d'été, tout est à la cave. Donc je vais avoir ça à faire ce week-end. Bon, bah, je suis absolument enchantée avec ma nouvelle housse de couette. C'est hyper joli, hyper joli. Je vais pas l'installer tout de suite parce que j'ai rendez-vous avec Théo pour prendre un café. Donc bah, je vais d'abord faire ça et en revenant, je verrai ce que je commence à aménager pour le printemps. Ah mon Dieu, le deuxième colis, c'est ma robe Gérard Darel. Ah, il faut que je vous montre aussi. Je suis surexcitée. Vous savez que je cherche toujours, j'ai une passion pour les beaux imprimés. Les très beaux imprimés, c'est très difficile à trouver. Souvent, quand c'est des prix normaux, c'est dégueulasse. C'est moche, le tissu est d'une qualité dégueulasse, l'imprimé est dégueulasse. Pour avoir des très beaux imprimés, il faut payer très cher. Et j'ai trouvé dans l'outlet Gérard Darel une robe d'été qui était soldée 100 € au lieu de 300. Donc je me suis jetée dessus parce que l'imprimé était si beau. Alors, attendez, je n'arrive pas à la sortir. Je pense qu'il va falloir que je la fasse reprendre pour pouvoir la porter parce que c'est une robe dos nu. Et moi, je porte pas tellement de robe dos nu. Non mais alors l'imprimé, s'il vous plaît, quoi. Voilà, c'est sublime. Ah, c'est sublime, c'est tout ce que j'aime. Vous voyez ce genre, c'est les gros imprimés comme ça. Moi, j'aime les gros motifs d'imprimés. Ah, c'est sublime, c'est inspiré des indiennes d'autrefois. Ah, voilà, c'est sublime. Mais alors, donc, c'est une robe de nu, avec un truc, vous voyez, c'est noué autour du cou. Moi, je porte pas ce genre de truc, ne serait-ce que parce que j'aime pouvoir porter un soutien-gorge. Donc, ce que je compte faire, c'est l'apporter à mon retoucheur pour qu'il attache les bretelles dans le dos. Enfin, les trucs qui se nouent autour du cou pour qu'il les attache dans le dos, de façon à en faire une robe à bretelles, quoi. Je vais commencer par l'essayer aussi, parce que le site recommandait que je prenne du 44. Moi, je fais du 46, donc j'espère que ça va être ma taille. Mais vraiment, l'imprimé est sublime. C'est sublime, cet imprimé. Oh là là! Ah, c'est digne des plus beaux trucs, quoi. Regardez-moi ça. Quel bonheur. Ah, je suis trop contente. Bon, pourvu qu'elle m'aille. Non, mais regardez-moi ça, côte à côte. Moi, je vous dis, les beaux imprimés, c'est ma passion. Mais regardez-moi ça. Oh, c'est sublime. On pourrait presque en faire un tableau et l'encadrer tellement c'est beau. Oh mon Dieu, je suis surexcitée et trop contente. Je pense que la robe, elle devrait aller parce que le dos c'est smoké derrière, c'est froncé avec des élastiques. Donc, il y a des chances que ça aille. Mais je peux pas, j'ai pas le temps de l'essayer tout de suite, mais dès que je l'essaye, je vous montre. Ah non, mais ça fait ma joie. Ça, là, juste de me remplir les yeux de cette beauté, ça fait ma joie. Bon, j'ai pas pu attendre pour essayer la robe. J'avais trop envie. Donc, elle se porte comme ça, normalement. Donc, moi, là, j'ai gardé mon soutien-gorge. Elle est sublime. Ne vous fiez pas à la recommandation du site. Ils m'ont dit de prendre du 44. Je viens de la commander. Je vais la renvoyer. Je viens de la commander en 46. Puis, il en reste presque plus. Parce que je suis un peu serrée ici. Quand je suis assise, je suis pas très bien. Je suis serrée à la poitrine. C'est un peu petit, en fait. Ma vraie taille, c'est 46. C'est pas ce qu'il me faut, c'est du 46. Mais autrement, elle est trop jolie. Elle va jusqu'aux chevilles. Elle a des poches. Et donc, ce que je pensais faire, moi, c'est demander à mon retoucheur de prendre les bretelles et de les attacher derrière, tout simplement. Comme ça, je peux porter un soutien-gorge, normalement, je suis tranquille. Sans compter qu'avoir un truc attaché autour du cou, c'est pas confortable. En général, ça tire et tout, on n'est pas bien. Mais elle est sublime. Donc voilà. Sachez simplement qu'il faut prendre votre vraie taille. J'adore cet imprimé. J'adore cet imprimé. Bon, allez, vite, je me rechange et je vais retrouver Théo.
Me revoilà. J'ai donc vu Théo, j'ai pas filmé pendant que j'y étais. J'oublie toujours de filmer quand je suis avec des gens, puis de toute façon, je vais pas filmer de nos conversations, quoi. Hein, c'est privé. Je suis allée... Ah, mon Dieu. Sur le chemin du retour, je suis allée acheter quelques denrées, donc des asperges. Donc je vais ranger ça, et ensuite, je vais installer ma nouvelle housse de couette. Je suis trop contente. Ça va être magnifique. Je vous montrerai une fois qu'elle sera installée. Je ne vais pas vous montrer pendant que je la mets, ça n'a aucun intérêt. Vous savez mettre une housse de couette. Vous savez que c'est très chiant pour tout le monde. Surtout le faire seul. À deux encore, ça passe à peu près. Même si éventuellement on s'engueule, mais tout seul. Voilà, donc je vais ranger mes asperges et m'occuper de ma couette. À plus tard. Regardez-moi cette merveille. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'est sublime! C'est sublime, je suis trop contente. Donc c'est très bien. Donc voilà, nous sommes maintenant dans les couleurs froides d'été. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je trouve 2 coussins pour mettre sur ces trucs-là. Là, il y a des housses de coussins blanches sans intérêt. Les thés d'oreiller, elles restent toujours les mêmes parce que c'est des thés Lily Silk, c'est des thés en soie. Donc je ne les change pas, elles restent toujours comme ça. Mais ces 2 coussins-là qu'on voit beaucoup, j'aimerais, moi qui aime tellement les beaux imprimés, je me dis... Sur mon canapé, j'ai plus la place. Je peux pas me permettre de mettre des nouveaux coussins. J'en ai déjà plein. J'en ai des rouges, j'en ai des bleus. J'ai pas de raison de changer. En revanche, ces deux-là, là, qui sont bêtement blancs, eh ben, je pourrais avoir des coussins d'été et des coussins d'hiver. Enfin, des housses, quoi. Sachant que j'ai déjà fait un repérage sur Etsy, parce que moi, j'achète beaucoup de housses de coussins sur Etsy. Il y a vraiment des merveilles. C'est super joli. Donc, je vais voir ce qui peut aller avec cette couette et mon autre couette d'été que je vais vous montrer. Voir ce qui peut aller vraiment bien avec les deux et je vais pouvoir enfin les commander. Et comme ça, j'aurai mes coussins d'été. Écoutez, on a les occupations qu'on peut, hein. Donc, mon autre couette d'été, elle est comme ça. Non, c'est pas repassé. Évidemment que non, je repasse pas les draps, ça va pas, non. Qui a le temps de repasser les draps? Enfin, quel intérêt? Bref. Donc, ça, c'est Sanderson. C'est une marque anglaise. C'est sublime. J'ai un coussin comme ça dans le salon. Je vous ai montré. J'ai un coussin un peu orange comme ça. Donc, je vais prendre l'autre housse. J'ai une deuxième housse de coussin comme ça. Et celle-ci. Et les mettre côte à côté de mon écran d'ordinateur et de la boutique Etsy pour voir ce qui va aller avec les deux. C'est parti. Il faut trouver quelque chose qui aille avec les deux types de motifs. Sachant qu'en couleur, c'est pas difficile de trouver, mais en type de motif, ça va être très intéressant. Sachant que j'ai repéré plein de trucs, parce que j'adore ça. J'ai une passion pour les beaux tissus, donc je peux passer des heures sur Etsy à chercher des housses de coussins et des trucs. Et régulièrement, je me mets en quête de nouvelles housses de couette et tout. Enfin, j'adore ça. J'adore les beaux textiles. Donc, je vais chercher ça, et si j'arrive à trouver quelque chose, je vous montre. Bon, bah finalement, ça va être un poil plus compliqué que prévu. Enfin, en réalité, je suis ravie, parce que ça va me permettre d'acheter 4 coussins au lieu de 2. Parce que ce qui va bien avec un des motifs va moyennement bien avec l'autre. Et en fait, il y a une housse que j'adore, qui est celle-ci. C'est sublimissime et elle va parfaitement avec ça. Parfaitement, c'est les mêmes couleurs, ça va parfaitement. Donc, je viens de commander 2 housses comme ça. Sachant qu'elles sont à 18,82, un peu plus selon la taille. Moi, j'ai pris du 45 par 45. Enfin bon, en gros, j'en ai eu pour quasiment 100 € avec l'expédition, parce que je sais plus d'où ça vient. Je crois que ça vient d'Angleterre, ou je ne sais plus, ça vient d'Angleterre ou d'Australie. Parce que, alors attendez, si ça vient d'Australie, ah, j'ai la main qui tremble. D'où ça vient? Non, Dieu merci. Ça vient d'Angleterre, donc, bon, les frais de port sont un peu élevés, mais il est possible que j'ai pas de frais de douane. En revanche, quand ça vient d'Australie, il y a forcément des frais de douane. Donc, il y a des boutiques sur Etsy qui ont des coussins sublimissimes en Australie. J'en ai repéré, mais plein. Des trucs, mais à tomber par terre. Mais je vais essayer de trouver plutôt un autre pays parce que j'ai déjà acheté des trucs en Australie. Les frais de douane, ça fait 50% du prix du produit, quoi. Mais alors ça, je vous jure, avec ça, là, ça va tellement bien. Ça va être sublime ensemble. Bon, je vais maintenant chercher de quoi aller avec celle-ci. Oui, j'ai des produits sur ma table. Évidemment, sur mon bureau, j'ai mes produits. Regardez, même ça, ça ressemble à ça. Ah, c'est un azulejo que j'ai acheté au Portugal quand j'avais 18 ans. J'ai des produits pour les mains sur ma table, évidemment. J'ai mon sérum pour les mains BioEffect et de la crème solaire pour quand je sors. Je vais maintenant me mettre en quête de celles qui vont aller avec ce motif-là. J'ai trouvé. Il était dans mes favoris. Hein. Ça faisait des jours et des jours que je regardais. Regardez, c'est parfait. C'est parfait! Ben, je vais en prendre 2 comme ça aussi. Et ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Oui, ils sont quand même...
47,78 €. Ouais, bon, bah voilà. Mais les beaux imprimés, c'est cher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pareil que pour les robes, c'est pareil pour les coussins. Attendez, ça vient d'où? Attendez, ça vient d'où? Ah, j'ai la main qui tremble. J'arrive pas à tenir d'une main. Ça vient d'où? United Kingdom, ça va. De toute façon, c'est pas compliqué. Les meilleurs pour les housses de coussin, c'est les Anglais, les Américains, les Australiens. Ils ont des trucs sublimissimes. Bon, allez, tant pis, j'investis. C'est trop beau, ça va tellement bien avec. C'est pas possible, ça va trop bien avec. Je peux pas laisser. Ha! Elle est contente, la dame. Bon, et ben pour le tapis et les coussins du salon, avec tout mon petit bordel là dans le coin, ça attendra demain, parce qu'il faut aller à la cave et tout. Ça me saoule, j'ai chaud, j'en ai marre. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Hello, hello. Nous sommes dimanche. J'ai rien de prévu aujourd'hui, enfin j'ai pas de rendez-vous, pas de gens à voir, quoi que ce soit. Donc je vais sans doute m'attaquer à la printemps-isation du salon, si j'ose dire, c'est-à-dire, comme je vous disais hier, hein, changer les tapis et les coussins. Il faut donc que j'aille à la cave, où sont stockées les housses de coussins d'été, entre guillemets, et le tapis d'été aussi. Je ne vais pas vous emmener à la cave, c'est bon, vous avez compris, c'est très amusant, j'ai une lampe frontale, c'est bon, on a vu ça 10 fois. Moi, je trouve ça très amusant, mais je pense que vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol, donc je vais vous laisser dans le salon en attendant. Je ne sais pas très bien dans quel ordre je fais ça. Il faut... Je me souviens plus de ce que j'ai à la cave, évidemment. Ça fait un an, enfin, ça fait pas tout à fait un an, ça fait depuis le mois d'octobre que c'est là, mais... Je pense qu'il serait logique de commencer par de descendre avec des choses, de ne pas descendre les mains vides. Bon bref, je vais voir comment je fais et je vous montre. Je vous rappelle donc que pour l'instant, on a ça. Tapis, housse de coussin. Petit bordel qu'il va falloir que je range quand même. Alors, en revanche, la question, c'est ça. Ce tabouret, là, en céramique sublime, que j'ai acheté récemment, il va évidemment... Je le savais quand je l'ai acheté, hein. Je l'ai acheté alors qu'on était déjà presque au printemps. Il ne va pas du tout aller une fois que tout le reste sera bleu et vert. Enfin, surtout bleu. Donc, il faut que je le descende à la cave aussi, je pense. Et idéalement, il faudrait que j'en achète un autre. J'en ai repéré un bleu qui est absolument magnifique. Mais enfin bon, il y a un moment, il faut arrêter d'acheter des trucs, quoi. Je viens déjà de dépenser une fortune en housse de coussin. Va peut-être falloir se calmer. Ah, je vais sortir mes fleurs de printemps aussi. Ça, je vais les laisser sortir, les hortensias, parce que c'est des couleurs bleu, violet, vert, comme ça, des couleurs que moi j'appelle des couleurs d'été. Donc je vais les laisser sortir, mais je vais aussi mettre mon bouquet de fausses fleurs de printemps. Je vais vous montrer où il est. Voilà, c'est là-haut dans la cuisine. J'ai mon bouquet d'automne que j'ai enlevé parce que j'en avais marre. J'estimais que vraiment c'était plus l'automne. Pardon, il y a la machine qui tourne en même temps, excusez-moi. Et ça, c'est mon bouquet de printemps que je vais donc descendre. Et donc tout ça, ça vient majoritairement de chez Sia Déco. Je vous mettrai un lien. Ils font des fausses fleurs géniales. Donc voilà, je vais descendre ça aussi pour apporter encore plus de fraîcheur et d'ambiance fleurie au salon. Et ben voilà, tout ça est frais et printanier. Le tapis, c'est une tannée de le remonter de la cave, hein, parce qu'il est en laine, il pèse super lourd. Je sais, c'est contre-productif pour un tapis d'été, alors que l'autre est beaucoup plus léger. Où est-ce que je l'avais trouvé? Je ne sais plus. Si j'arrive à retrouver le lien, je vous le mettrai, mais je ne sais plus. Sur Internet, mais je ne sais plus où. Les fleurs. Voilà, qui sont donc toutes des fausses fleurs Sia Déco. Les housses de coussin. Je pense que celles-ci, à l'exception de celle qui est au milieu, là, que j'avais acheté en Inde il y a 1000 ans, elles viennent toutes de chez Etsy. Je vous mettrai des liens vers la boutique. Je crois qu'elles viennent quasiment toutes de la même boutique en plus. Je vous noterai ça, sachant que c'est pas parfait. C'est par exemple la petite housse qui est là, je la trouve pas géniale. J'attends une housse Sanderson qui est en ce moment, elle est arrivée, elle est en Angleterre chez des amis à moi. Donc je vais la récupérer au mois d'avril quand je vais y aller. Parce qu'ils ne livrent pas en France. Ah, c'est très satisfaisant. Voilà, et ben c'est fait. Ça ne bougera plus jusqu'au mois d'octobre. Ou alors le 2 septembre, si je décide que j'ai envie que ce soit l'automne, c'est possible aussi. Je suis capable de tout changer, limite le 25 août. Voilà les enfants, pour la printemps-isation de la maison. Mes pauvres amis, maintenant il faut que je fasse ma compta. Voilà, je ne l'ai pas faite cette semaine, donc il faut que je la fasse aujourd'hui. C'est ça d'être indépendant, ça veut dire de travailler tout le temps. Sachez-le, si ça vous fait rêver, on ne voit rien. Hein. Oui, je sais, je suis à contre-jour, pardon, mais je suis assise à mon bureau. Si ça vous fait rêver, l'indépendance c'est merveilleux.
C'est absolument merveilleux. J'échangerais ça pour rien au monde contre un travail de salarié. En revanche, ça veut dire travailler tout le temps et faire sa compte à soi-même. Et alors ça, autant travailler tout le temps, moi ça me pose aucun problème, parce que j'adore ce que je fais. Mais alors faire sa compte à soi-même, alors ça, je vous jure, mais chaque mois, mais je me dis, mais... Voilà. Donc on est le 8, il faut que j'envoie les documents à mon comptable, donc je vais le faire maintenant, vu que je n'ai rien d'autre à faire. Je n'ai pas d'excuses. C'est parti. Bon, j'ai fini ma compta. Moyennant quoi, j'ai acheté une autre housse de coussin pour me récompenser. C'est catastrophique. Quand on aime les beaux tissus, Etsy, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Il y a vraiment des merveilles, des merveilles. Voilà, donc j'en suis à des sommes folles en housse de coussin. Il va falloir que je m'arrête quand même. Il faudrait que je sorte. Il fait beau. Et alors, quand vous avez grandi à Paris, ou toujours vécu à Paris, il y a un principe absolu, c'est s'il fait beau, tu sors. Parce que ça n'arrive pas souvent. C'est vraiment, s'il y a du soleil, sors pour en profiter, parce que tu ne sais pas quand ça va se reproduire. Donc j'ai toujours cette culpabilité, les jours où il fait beau, si je reste chez moi, je suis là, oh, il faudrait que j'aille dehors, et tout. Mais j'ai rien à faire dehors. Et alors le dimanche à Paris, c'est un vrai problème. C'est aussi pour ça que souvent je reste chez moi, c'est que tout est blindé partout, il y a un monde fou partout, parce que vous avez les Parisiens, les banlieusards et les touristes étrangers, tout le monde qui vient visiter Paris en même temps. Et même dans mon quartier, comme je suis pas loin de Montmartre, enfin je suis à flanc de butte, du coup, c'est chiant, il y a un monde noir partout. Donc souvent j'ai pas le courage d'aller ailleurs dans Paris et je reste dans mon quartier en sortant pas trop, quoi. J'attends que la semaine reprenne pour que ce soit à nouveau vivable. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour sortir? Il me faut une raison. Je peux pas sortir juste comme ça et errer dans la rue. Je pourrais aller m'acheter des fleurs pour rajouter à mes fausses fleurs, mes hortensias séchées, avoir toute une boutique de fleuristes sur ma Little Zen Place. Je pourrais faire ça. Je veux dire que je suis assez flemmarde. Puis je regarde mes coussins et je suis là. Ça ne va pas, celui-là, faut le changer. Je devrais mettre là, il se ressemble trop. Parce que pour l'hiver, j'avais un assemblage de coussins dont j'étais hyper contente. L'harmonie était parfaite, il y avait des vrais contrastes dans les formes, la forme les imprimés eux-mêmes et tout, c'était hyper intéressant. J'adorais. Là, pour l'été, c'est pas parfait. En fait, je les ai choisis un peu vite l'année dernière. Je voulais vraiment les avoir rapidement et du coup, ouais, je me suis un peu précipitée et j'ai pris des trucs qui sont pas... Il y en a un ou deux que j'adore vraiment, mais d'autres, ça pourrait être mieux. Et comme c'est mon obsession du mois, hein, le coussin, voilà. Mars, mois du coussin. Bon. Je peux tourner un peu obsessionnelle sur ce genre de truc. Je peux passer vraiment des heures sur Etsy à regarder. Après, j'ai super mal au cervical parce qu'évidemment, je me tiens mal devant mon ordinateur. Enfin bon. Je vais tenter de faire une sortie au moins pour acheter des tulipes. Au moins pour au moins avoir fait ça avant de me coller dans mon canapé avec un bouquin. Parce que sinon, ça aurait été une journée vraiment extrêmement sédentaire. Il faut quand même que je marche un petit peu. Mais d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, en parlant de beaux tissus et de passion pour les imprimer et tout, je suis allée voir la semaine dernière l'exposition au Palais Galliera qui s'appelle Tisser, broder, sublimer et qui est sublime. Mais sublime, c'est sur les métiers d'art de la haute couture, donc les gens qui brodent, les gens qui en perlent, les gens qui impriment, les gens qui tissent des motifs incroyables. Et il y a des pièces modernes et des pièces anciennes, ça remonte jusqu'au XVIIIe siècle plutôt. Mais il y a des trucs, mais certaines pièces, je suis restée devant comme ça, mais absolument émerveillée, à m'en remplir les yeux. Il y a notamment une robe Dior, une cape Saint-Laurent, une robe en coton, en indienne, assez ancienne. Celle-ci, la robe Dior et la robe Saint-Laurent, elles sont du XXe siècle, voire du XXIe même. Mais la robe en indienne, elle doit être du XVIIIe ou XIXe. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Alors bon, évidemment, il y a trop de monde, hein, comme toujours. De toute façon, à Paris, il y a trop de monde partout. Mais, et surtout, la circulation de l'exposition n'est pas super bien faite. Je vous ai fait un article sur mon blog dessus, avec 2-3 photos. Et toutes les infos, mercredi, j'ai mis un article dessus. Toutes les infos, les jours d'ouverture. C'est jusqu'au mois d'octobre, donc vous avez vraiment le temps. Mais vraiment, si vous aimez les beaux tissus, c'est magnifique. Voilà. Bon, allez, ça suffit. Il faut que je sorte. Et voilà.
Regardez-moi ça, comme elles sont charmantes. Voilà, donc j'ai mes fleurs fraîches, mes fleurs séchées et mes fleurs en tissu. Un spectacle délicieux pour les yeux. Ah, ça fait du bien de regarder ça. Ça sent tellement le printemps. Je suis ravie. Bon, bah je vais maintenant terminer mon bouquin. J'ai 2 heures, il me reste 2 heures de lecture. Je suis en train de lire L'île de Robert Merle, que j'avais déjà lu comme tous les autres Robert Merle quand j'étais jeune, enfin adolescente même. Et donc j'ai relu récemment, j'ai relu Malville, Un animal doué de raison, Les hommes protégés et maintenant L'île. Parce que je trouve que c'est les 4 les plus sympas. Même si L'île, c'est pas fun, hein. C'est vraiment pas fun. Je pense que ça va très mal finir. Je n'ai plus aucun souvenir, mais c'est mal barré. Mais non, les autres finissent bien, plutôt bien. Mais voilà, c'est les plus sympas. Il en a écrit plusieurs autres que j'ai pas envie de relire, et notamment Les Fortunes de France, j'ai aucune envie de les relire, parce que les trucs historiques, ça m'intéresse plus du tout. Et voilà, donc je vais me faire 2 heures de lecture sur mon canapé, ce qui est grand luxe. Hello! Nous sommes lundi. Il fait un temps absolument magnifique. Il faut en profiter parce que ça ne va pas durer. Je pense qu'à partir de demain après-midi, il va commencer à pleuvoir. Mais bon, c'est normal pour la saison en même temps. Je vais à un événement Yves Rocher qui lance une nouvelle gamme de produits de produits capillaires. Et donc, c'est chez un coiffeur et on va se faire coiffer. Donc, ils vont nous expliquer les produits. On va avoir une espèce de masterclass, quoi, d'explication, de présentation des produits. Et ensuite, on va nous coiffer, donc ça va être très bien. Je vais demander qu'on me fasse un brushing et tout, ce que je ne suis absolument incapable de faire moi-même. J'y arrive pas du tout, je suis nulle. Moyennant quoi, mes cheveux sont... Enfin, je ressemble à rien, je veux dire, je suis pas coiffée, quoi. Ils en font qu'à leur tête, ils rebiquent dans tous les sens. Voilà. Donc, en sortant, je serai coiffée, ce sera merveilleux. Voilà, puis je suis très contente de voir l'équipe d'Yves Rocher, parce que je les adore, ils sont hyper sympas. Je suis très contente de voir les nouveaux produits, j'adore toujours voir des nouveaux produits, c'est ma passion. Et puis voilà, de sortir, voir du monde, de sortir de chez moi. Les événements de marque, j'adore ça. J'adore ça, j'aime beaucoup y aller. Après, je vais à assez peu d'événements parce que je vais aux événements des marques avec qui j'ai des affinités ou que j'ai envie de rencontrer, que je ne connais pas encore, que j'ai envie de découvrir. Donc, je ne vais pas à tout. Mais voilà, quand j'y vais, j'aime beaucoup. Voilà, en route. Et voilà, on est chez Yves Rocher pour la gamme réparation pour les cheveux. Et il y a 6 produits. Je vais vous montrer là-bas, on voit mieux. Ici, c'est un petit peu sombre. Voilà, il y a 6 produits. Et l'ingrédient actif de base, c'est extrait de l'artichaut, figurez-vous. Et moi, j'ai pas toute la gamme chez moi, mais j'ai le shampoing et l'après-shampoing et je les aime beaucoup. C'est une gamme réparation pour les cheveux secs, abîmés, ternes et tout. Donc moi, dans le cadre de ma pousse de cheveux, je peux vous dire, ça m'intéresse vachement. Parce que plus les cheveux poussent, plus les pointes sont abîmées, quoi. Quand on les recoupe jamais, ça finit par s'abîmer. Donc c'est très bien et on va tout nous expliquer super bien. C'est top. Les kératines végétales, c'est une gamme qu'on a travaillée avec une faute naturelle. Allez-y. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais vous appliquer le sérum cuir chevelu, ce qui va vous permettre d'hydrater et de protéger votre cuir chevelu. On va vraiment l'appliquer raie par raie. Ok. On va le laisser poser 1 à 2 minutes en massant. Ok, donc c'est un produit avant shampoing. C'est ça. Ok, super, merci. De Sinara. Ok, donc là c'est le shampoing. C'est ça. Super. Là, c'est bon. Ouais. Pour la 3e étape, on essore bien les cheveux. Ouais. Merci. Et là, je vais venir vous appliquer l'après-shampoing. Ok. Qui va permettre de bien les démêler. D'accord. Et de les lunir et les réparer. Ok. Je veux bien que vous me montriez quelle quantité d'après-shampoing vous appliquez, parce que moi je suis sûre que j'en ai toujours 10 fois trop. Ouais, je pense aussi, donc vous sur votre type de cheveux, il ne faut pas trop en mettre, hein, ça sert à rien. Ah oui, j'en mets 3 fois plus que ça. C'est pour ça que ça les alourdit. C'est ça, okay. Exactement. Et j'en mets sur longueur et pointe. Ah ouais, c'est ça. Racine. C'est ça, moi j'en mets 3 fois plus et j'en mets aussi en racine. Donc forcément le résultat est moche. Voilà. Et ça va aplatir vos cheveux, ça va les alourdir. Complètement. Ok, super. C'est largement suffisant. Ils vont démêler tout seuls. Ok, génial. Je vais vous appliquer le soin liquide. Génial. C'est la grande mousse. Pareil, ça sert à rien de trop en mettre.
Ok. Ah oui, un tout petit peu. En une semaine, je peux finir 4 pots. Et on applique sur les longueurs. Ok. On laisse poser pareil 1 à 2 minutes. Ok. Et c'est 96% d'origine naturelle. Et à base de kératine végétale et de spinara. Et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir de la brillance, de la réparation et de la nutrition. Génial. Donc ça me fait en fait un shampoing en 3 étapes. J'ai ah non, 4 étapes. J'ai sérum, shampoing, après shampoing et le soin. et le soin. Génial. Merci. Avec plaisir. Alors, on va me sécher les cheveux et donc avant on Donc on utilise. démarre par le sérum thermoprotecteur, Ok. vraiment sur cheveux épais, enfin normaux à fins, on met vraiment une toute petite quantité. Ah vous avez mis une pompe. Oui. Ah oui, ça Une suffit pompe. carrément. Quitte à en rajouter, c'est mieux de rajouter que d'en Oui. mettre trop d'un coup. Oui, bah oui. Donc vraiment un tout petit peu, je démarre toujours par les pointes, je remonte au fur et à mesure, on évite quand même de tout mettre en racine. Oui, je comprends. Hop, je travaille comme ça. Mais on est d'accord que si je les laisse sécher naturellement, c'est pas la peine. J'ai pas besoin d'en utiliser. Ben moi je trouve que c'est quand même toujours bien. Ah ouais? Parce que le cheveu, quand il est surchevauillé, s'il sèche naturellement, les écailles se remettent Elles moins se en place réouvrent. que quand on met le sèche-cheveux. Donc quand on met un thermoprotecteur, il y a déjà cette petite gaine en fait de protection. Et donc en réalité, donc c'est pas une légende, le fait de sécher au séchoir, ça referme les écailles. Ça referme les écailles. Après, il faut juste varier par rapport à la chaleur. On peut mettre, alors l'air Ouais. froid, ça met vraiment un peu trop de temps, Ouais. mais avec de l'air déjà tiède, c'est pas mal. Une fois que j'ai mis mon sérum, je relévelle toujours un petit peu, histoire de répartir le produit. Des fois, on en a mis un peu trop à certains endroits. Ok, Ça permet aussi d'en mettre de manière beaucoup plus diffuse sur la racine. ok, Hop. Et ensuite, on passe au séchage. génial. Allez, On termine avec le baume, disciplinant. Donc là, Vous êtes c'est sûr vraiment, mais là, c'est vraiment à adapter. Ça va être une microdose. vous avez vu la tête de mes cheveux, ils n'ont pas besoin d'être disciplinés. Ça va être ça, Ok, uniquement dans le but d'hydrater. Donc Ok. je sauve bien la matière, je la fais quasiment disparaître en fait de mes mains. ok. L'idée, c'est vraiment Comme d'avoir si vous juste- essayiez d'hydrater vos mains en fait. Exactement. Ok. Juste pour avoir un dernier petit Ah, et vous en mettez que sur les pointes et les longueurs. Ouais, que sur les pointes. ça finit toujours le pointage, ça permet de sceller un petit peu. Ok. Et mine de rien, quand on vient d'utiliser le sèche-cheveux, ça redonne une toute petite dose d'hydratation. Ok. C'est vraiment micro-dose. Oh, J'enlève génial. même le surplus que j'ai sur les mains. Et souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est repasser un dernier petit coup de brosse. Ouais. Ça rediffuse le tout. Et pour un petit coiffage naturel à la maison, dans la routine du quotidien, c'est parfait. Ah, c'est hyper intéressant. J'ai appris tellement de choses, c'est incroyable. C'est génial. Magnifique. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Et un petit tour place Vendôme en sortant. C'est pas mal. Ça fait très longtemps que je suis pas venue ici. Ah, c'est beau cette place. Bon, c'était passionnant. C'était passionnant cet événement. J'ai appris un nombre de trucs absolument stupéfiants. Vu que moi en cheveux, j'y connais pas grand chose quand même. Je débute. Donc j'ai appris des milliards de trucs. Je vais vous raconter ça en arrivant à la maison. Vraiment, je suis hyper contente. Hyper contente. Et me revoilà, toujours au même endroit. Je sais, je me mets toujours au même endroit, c'est parce que c'est très bien éclairé. Donc c'est pratique, je colle mon téléphone sur la fenêtre et voilà. Je vais commencer par vous montrer mes cheveux. Je peux toujours pas les laisser complètement détachés parce que vous voyez, ces mèches-là, je peux pas vraiment les coincer derrière l'oreille. Enfin, quand je les mets comme ça marche pas vraiment. Du coup, elles me retombent dans la figure, du coup, ça me rend folle. Du coup, je continue à mettre mon serre-tête, que en plus, je trouve plutôt sympa. Mais sinon, voilà. Tout beau. Au sortir du brushing. Tout joli. Et alors, c'était trop intéressant. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris notamment... Alors déjà, il y avait un diagnostic de cuir chevelu et de cheveux avec vous savez, un microscope qu'on met dedans. J'avais jamais fait ça et j'avais peur d'être dégoûtée parce que des fois, on voit des images comme ça et le cuir chevelu, il y a, je sais pas, il y a des débris ou des pellicules ou je sais pas quoi. Mais c'est répugnant, on dirait qu'il y a des poux, quoi. Ça me dégoûte. Donc j'avais peur que ça me dégoûte. Et alors, pas du tout, mon cuir chevelu est totalement nickel. Mais vraiment, il n'y a rien dessus. Il y a juste les cheveux qui sortent et la peau.
Voilà, totalement nickel. Donc bon, bah voilà, tant mieux. Donc mon cuir chevelu est en très bon état. Et mes cheveux, j'étais étonnée parce qu'on regarde d'abord le cuir chevelu à plusieurs endroits. On voit la densité des cheveux, tout ça. Donc chez moi, tout est normal. Et ensuite, les cheveux, on regarde les cheveux eux-mêmes, les longueurs et les pointes. Et j'étais hyper étonnée parce que autant dans la nuque, on les a recoupés 3 fois, je dirais, pour que ça fasse un peu plus droit, que ça fasse pas des queues de rat. Mais par exemple, toutes ces parties-là, justement, celles que j'arrive pas à mettre derrière les oreilles, ça n'a pas été coupé depuis 1 an, ça. Donc, je me disais, le bout va être dans un état dégueulasse. Enfin, ça va être tout sec, tout fourchu, tout abîmé. Pas du tout. C'est nickel, de la racine à la pointe. Complètement nickel. Les écailles sont pas décollées, c'est pas fourchu, il n'y a pas de micro fissures, tout ça. Ils sont en super bon état, quoi. Bah écoutez, ça doit être que je fais ce qu'il faut. J'étais très étonnée. Donc j'étais ravie. Et alors, c'était hyper intéressant d'avoir, c'est pour ça que je vous ai tout filmé, parce que d'avoir le point de vue des coiffeurs eux-mêmes, de l'équipe des coiffeurs, sur quels produits utiliser, comment les utiliser, quelle quantité. Parce que moi, je me doutais bien que j'en mettais 10 fois trop, mais c'était confirmé, effectivement. Donc ça, c'était super intéressant. Aussi, sur les types d'outils à utiliser, la jeune femme qui m'a fait le shampoing et les soins au bac, elle m'a coiffé les cheveux quand ils étaient mouillés, enfin quand il y avait du produit dedans, notamment avec l'après-shampoing. L'après-shampoing, on l'utilise majoritairement pour démêler les cheveux. Et du coup, elle les coiffe tout de suite, comme si on se coiffait sous la douche. Et je lui ai demandé ce qu'elle utilisait. Elle m'a dit, alors c'est pas un peigne comme ça, c'est un peigne démêloir. Ça, c'est un peigne, un peigne de vieux monsieur pour se coiffer, j'imagine. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Une lubie, sans doute. Donc, je vais voir si je trouve un peigne démêloir, parce qu'elle me disait, c'est ce qu'il y a de mieux pour les coiffer quand ils sont mouillés, sans les casser. Si on les coiffe avec une brosse sous la douche, c'est pas terrible. Et le monsieur qui me faisait le brushing, enfin le jeune homme qui me faisait le brushing, disait que lui, typiquement, et ça rejoignait ce que disait sa collègue, il disait aussi, c'est quand ils sont mouillés, c'est le peigne, et quand ils sont secs, c'est la brosse. Et quel type de brosse? Une brosse de ce genre-là, avec des picots en plastique et du poil de sanglier. C'est les meilleures brosses. Donc ça, c'est une brosse, l'artisan brossier, que j'ai acheté sur Amazon aussi, je crois. Il me semble que j'ai depuis assez longtemps. J'aime bien parce qu'elle est petite. Et moi, comme j'ai pas beaucoup de cheveux, je la trouve très pratique. Donc voilà. Donc c'est très intéressant cette histoire, parce que moi, je ne le fais jamais, de démêler mes cheveux sous la douche. J'ai l'impression que si on les coiffe pendant qu'ils sont mouillés, ça va les casser. Alors que de fait, en sortant de la douche, de toute façon, je les coiffe. Alors en faisant très attention, en commençant par les pointes, en allant doucement et tout, mais on en casse quand même. Et en réalité, c'est bien de les coiffer avec le produit dedans. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vais reproduire. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, bah, c'est tout. Ah si, le sèche-cheveux, hyper intéressant. Le jeune homme qui m'a donc fait un brushing, donc avec un sèche-cheveux évidemment, il me disait, il a confirmé ce que j'avais déjà entendu, mais auquel j'arrivais pas à croire, parce qu'on nous dit tellement, depuis quasiment toujours, que la chaleur c'est mauvais pour les cheveux, que je m'étais dit, il faut jamais de sèche-cheveux, jamais de chaleur. Alors après, il me disait, en fait, ça dépend quelle chaleur. C'est si vous avez un sèche-cheveux hyper chaud, genre à 250 degrés, que vous collez directement sur les cheveux, c'est hyper mauvais. Les plaques, les fers à lisser, tous ces machins, ça, si on en utilise beaucoup, c'est mauvais. Mais si on se sèche les cheveux au sèche-cheveux simplement, en fait, la chaleur referme les écailles. Incroyable, je ne savais pas. Enfin, une amie m'en avait déjà parlé et j'avais pas voulu y croire. Enfin, je me disais, c'est pas possible. Pourquoi tout le monde nous dit toujours qu'il ne faut pas de chaleur? Alors, évidemment, sachant que c'est utiliser un sèche-cheveux avec un soin thermoprotecteur avant, hein, bien sûr. Et il y en a un dans la gamme, donc ça tombe bien. De toute façon, il y a toutes les marques en font maintenant. Mais ouais, la chaleur referme les écailles. C'est un truc de fou. Dans les bonnes conditions, voilà, pas de la chaleur trop forte, voire tiède. Moi, ça tombe bien. Mon sèche-cheveux, mon Dyson, il a 3 fonctions de température. Enfin, il a froid, chaud et il a entre les deux. Donc, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, j'ai découvert plein de trucs, quoi. J'ai vraiment découvert plein de trucs. Et évidemment, ouais, les quantités à utiliser aussi. Alors là, sans surprise, j'en mets 10 fois trop. Et évidemment, ça m'alourdit les cheveux, comme j'ai les cheveux très fins. Après, ils sont très fins, mais comme il disait en regardant au microscope, j'en ai beaucoup. Ce qu'on m'avait déjà dit. Alors moi, je trouvais pas que j'en avais beaucoup, parce que quand je les rassemble dans une queue de cheval, c'est absolument misérable. Mais non, il y en a une densité, notamment, comme toujours, hein, sur les côtés et l'arrière, c'est là qu'il y en a le plus, et sur le dessus qu'il y en a le moins, chez tout le monde.
les hommes, ils perdent leurs cheveux à cet endroit-là, et nous, on a moins de cheveux là que sur le reste, mais non, c'est une densité normale à bonne. Voilà, donc je vous reparlerai des produits eux-mêmes, et je vais vous montrer quand même rapidement la gamme, parce que vraiment, c'est intéressant. Vous avez donc le shampoing, qui est, comme toujours, chez Yves Rocher, sans silicone et sans sulfate. Donc, sachez-le, si c'est important pour vous. Et je sais plus combien, 98% d'ingrédients naturels, un truc comme ça, enfin un taux hyper élevé. Shampoing. Donc, je pose ça là. Après-shampoing. Alors moi, le shampoing et l'après-shampoing, je les avais déjà et je les utilisais déjà et je les aime bien. Je les trouve très agréables. Ils font les cheveux assez légers, je trouve. Ce qui est agréable parce que c'est des produits réparateurs. Donc, après-shampoing anti-casse, cheveux abîmés et cassants. Donc en réalité, moi, je n'ai pas les cheveux abîmés, mais ils peuvent être un peu cassants parce qu'ils sont très fins. Mais normalement, les gammes réparation, c'est assez, ça alourdit un peu, et là, pas du tout. Il y a aussi, ça c'est le masque réparateur. Alors ça, typiquement, moi, j'en ai pas besoin. On n'utilise pas ça. Moi, je dois pas utiliser ça. C'est pour les cheveux épais, bouclés, texturés, et vraiment épais. Sur des cheveux aussi fins que les miens, c'est pas la peine. L'après-shampoing suffit largement. Et il y a ce produit-là est super intéressant, le soin liquide réparateur express. C'est à mettre après l'après-shampoing, c'est-à-dire vous faites shampoing, après-shampoing, et ensuite vous mettez ça, et c'est un peu comme... ils ont un vinaigre de rinçage chez Yves Rocher, qui sert à rendre les cheveux brillants et à... ouais, c'est ça, vraiment à rendre les cheveux bien brillants, et celui-ci a la même fonction, tout en réparant aussi. Réparateur express. Donc on en met une toute petite quantité, enfin pour moi en tout cas une toute petite quantité, et on le répartit bien sur les longueurs et les pointes, on n'en met pas aux racines, et on le rince au bout de 2 minutes, quoi. Un truc comme ça, comme l'après-shampoing. On ne le laisse vraiment pas du tout longtemps. Et il y a aussi, alors ça c'est vachement bien, c'est le sérum thermoprotecteur, justement, ce qui permet de sécher les cheveux au sèche-cheveux sans les abîmer. Et qui fait, qu'est-ce qu'il fait en même temps restructurant? Oui, c'est ça, lui aussi, il restructure. Ils nous ont bien expliqué au début la manière dont l'ingrédient actif et la formule, enfin l'ensemble des ingrédients répare vraiment les cheveux. Ils ont fait des études et ça marche vraiment, quoi. Ça restaure la fibre capillaire. Et donc, ça, c'est vachement bien pour avant un brushing. Et enfin, ça, c'est le baume disciplinant. Alors là, il en a utilisé un petit peu, le jeune homme qui m'a fait le brushing, pour leur redonner un côté bien lisse, bien brillant et tout. C'est pas forcément hyper nécessaire pour moi. Je pense que je vais le donner à une amie qui a les cheveux bouclés, à qui ce sera peut-être plus intéressant pour elle. Je pense que c'est plus intéressant sur des cheveux très épais ou qui ont beaucoup de frisottis ou un peu mousseux ou bouclés. Je pense que il peut vraiment lui plaire. Après, moi, je peux l'utiliser si je veux, en mettant 3 fois rien, mais c'est pas forcément nécessaire pour moi. Parce qu'ils sont naturellement hyper lisses, mes cheveux, donc il n'y a pas vraiment besoin. Et... ah, génial! On a aussi, je suis en train de regarder dans le sac, on a aussi, alors ça fait pas partie de la nouvelle gamme, mais c'est un sérum pour le cuir chevelu, qu'ils avaient déjà avant. C'est un sérum pour apaiser, hydrater et protéger. C'est donc tout type de cuir chevelu, 18 plantes bio. C'est un sérum équilibre, donc c'est juste pour équilibrer le cuir chevelu, et on l'utilise, ce qui est vachement intéressant, parce que moi je déteste les sérums pour le cuir chevelu, parce que tous ceux que j'ai utilisés font les cheveux soit gras, soit poisseux, soit au minimum ternes. Ça enlève la brillance, j'ai horreur de ça. Ça ne convient jamais. Et celui-là, ce qui est génial, c'est qu'on l'utilise avant le shampoing. Donc on le met soit 10 minutes avant. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Combien de temps avant? 9 années de recherche, 2 brevets, la vache. Laissez poser de quelques heures à une nuit. Voilà, donc vous pouvez le mettre, si vous lavez les cheveux le matin, vous le mettez le soir. Moi, je me lave les cheveux le soir, donc je le mettrai, je me lave les cheveux en général vers 18-19 heures avant de dîner. Enfin, je me douche et je me lave les cheveux avant de dîner. Donc je le mettrai, si je suis chez moi, je le mettrai dans l'après-midi, quoi. Parce qu'il est... moi, je ne l'ai pas touché, mais la jeune femme, mon amie, avant de me faire mon shampoing sur les cheveux, elle m'a dit il faut laver les cheveux après parce qu'il a un effet gras, pour le coup. Il s'en cache pas, le truc a un effet gras, donc il n'est pas destiné à être mis tous les soirs sans laver ensuite. Donc, je suis ravie de l'avoir aussi parce que celui-là, je vais l'utiliser parce que je n'ai pas encore trouvé le produit idéal pour traiter mon cuir chevelu. Après, mon cuir chevelu n'a manifestement pas besoin d'être traité, mais
c'est drôle, ça m'amuse, donc et en plus ça sent super bon. Donc je vais essayer quand même. Mais parce que jusqu'ici, tout ce que j'ai essayé, ça n'allait pas. Voilà mes petits amis. Je m'en vais maintenant aller ranger les fruits et légumes que j'ai achetés sur le chemin du retour. Ranger tous mes produits, mettre ça dans ma douche. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre dans ma douche? Le masque, je pourrais peut-être essayer le masque quand même. Bon bref, ça fait assez longtemps que je blablate. Je vous laisse, à plus tard. Alors dans le cadre de ma pousse de cheveux, j'utilise un casque LED. Celui-ci, c'est celui de Current Body. Parce que l'action des LED... excusez-moi, j'ai la migraine, j'ai pris un anti-migraineux, donc je suis complètement stone. J'ai un peu de mal à m'exprimer. Les LED ont une action sur les bulbes et les stimulent la pousse. Donc, je prends tout ce qui est prenable pour faire pousser mes cheveux de façon pas plus rapidement, parce que on ne peut pas les faire pousser plus vite, mais ça peut leur donner plus de force et de volume à chaque cheveu, et ça peut, en stimulant les bulbes, faire pousser plus de cheveux. Notamment, on voit souvent dans les gens qui utilisent des casques comme ça. Moi, je l'ai vu chez des copines, vraiment. C'était très impressionnant. Je l'ai vu notamment chez Alina. Elle m'a montré, parce qu'elle utilise le casque Current Body depuis assez longtemps. Elle a des repousses ici et dans la nuque, mais c'est hallucinant, quoi. On dirait quasiment qu'elle a un carré supplémentaire en plus de ses cheveux qui lui vont aux épaules, quoi. Donc, je me suis dit que c'est un truc qui ne demande absolument aucun effort, aucun temps. Enfin, si, ça prend 10 minutes par jour, mais ça ne demande rien. C'est-à-dire, moi, là, je suis devant, j'allais dire Netflix, je suis devant Disney, devant Canal+. Je regarde Hijack, c'est une histoire de détournement d'avion. Je pensais que ça allait être hyper chiant, et en fait, c'est vachement bien. C'est super bien fait. C'est avec Idris Elba, c'est britannique, on adore. En fait, c'est un thriller. C'est très bien fait. Bref, donc je regarde ça devant la télé, entre guillemets. Il faut le faire tous les jours, ça dure 10 minutes. Le truc s'allume tout seul. Enfin, on appuie sur un bouton, ça s'allume, ça s'éteint quand c'est terminé. Et, si ça marche, je prends. Si ça me fait les cheveux un peu plus épais, un peu plus consistants, et un peu plus et stimuler la pousse à cet endroit-là, où les cheveux sont moins vigoureux, ils sont plus, comme je vous disais, ils sont plus vigoureux sur tout ce qu'on appelle la couronne. Donc voilà, ça participe à tout mon processus de pousse de cheveux. Voilà, donc je voulais vous le signaler. Parce que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Voilà les enfants. Je retourne à mon avion, un avion détourné. C'est très bien. Je vous le mettrai dans la liste aussi. Hello les amis, nous sommes mardi. Je suis en tenue de sport parce que je vais au sport. Parce que je me suis réinscrite au sport, figurez-vous. C'est un truc que je voulais essayer. Il faut faire du sport. Enfin, il faut avoir une activité physique, pas forcément du sport, mais je veux dire, si vous avez un jardin et que vous faites du jardinage, très bien. Moi, j'ai pas de jardin. Donc, il faut une activité physique. Le pilates, je déteste ça on le sait maintenant. Et je pensais depuis longtemps à essayer la musculation. C'est-à-dire, enfin, la musculation, pas pour avoir des muscles visibles, hein, j'en ai rien à foutre, mais juste pour le renforcement musculaire, quoi. Ni pour perdre du poids, ni pour avoir des muscles. C'est pas esthétique, mes préoccupations, du tout. C'est la forme générale, quoi. Et j'ai essayé. J'ai fait une séance avec un coach à la salle de sport qui est... Oh, mon Dieu, il y a encore des travaux atroces. À la salle de sport qui est pas loin de chez moi. Et j'ai trouvé ça sympa. Contre toute attente, c'est des mouvements que j'aime bien faire. Je trouve agréable à faire. Et le fait d'avoir les machines, je trouve ça assez ludique. Et ça rend le truc, c'est beaucoup moins chiant. En plus, il m'a fait un petit programme tout simple pour moi avec juste 5 machines. Et donc je passe grand maximum 5 minutes sur chaque machine, donc en une demi-heure mon truc est fait. Ça prend pas beaucoup de temps. J'y vais à des horaires où il y a quasiment personne dans la salle, donc j'attends pas pour les machines ni rien. Et étonnamment, c'est marrant, c'est des mouvements que j'aime bien faire, je trouve ça agréable. Donc là j'ai un déjeuner à 13h, mais là j'ai le temps. En me dépêchant, j'ai le temps d'y aller avant. J'y suis allée, ça fait 15 jours que je suis inscrite. Alors évidemment, ce que j'espère, c'est ce qu'on espère toujours, c'est que ça va tenir sur la durée, parce que c'est le plus difficile.
Je me suis mis comme but d'y aller une fois par semaine, ce qui est rien du tout, je sais bien, hein. Mais ça m'est égal, c'est mieux que rien. C'est-à-dire avant c'était rien, donc par rapport à rien c'est énorme. Et les semaines où j'ai le temps, j'y vais 2 fois. Donc là, je vais essayer d'y aller 2 fois cette semaine. C'est pour ça que je me dépêche pour y aller ce matin. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous filmer là-bas, probablement pas grand-chose. Quoique, s'il n'y a personne, je pourrais vous filmer un peu, je vous montrerai. Voilà, donc je suis assez contente d'avoir trouvé une activité que je déteste pas, quoi. Parce que moi, je déteste toutes les activités sportives. J'ai horreur de ça, j'ai toujours détesté ça toute ma vie. Je ne suis pas du tout sportive. Mais là, je déteste pas. Je vais commencer par ça. Ça, c'est ma machine préférée. C'est la presse à cuisse. Et voilà, c'est fait. Je suis très contente de moi. C'est ça qui est génial quand on va au sport, c'est qu'on est tellement fier de soi en sortant. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Non, puis vraiment, mais c'est étonnant. J'aime faire ces mouvements. Je trouve ça agréable. J'en reviens pas. C'est vrai que j'avais, quand j'ai commencé, en fait, je me suis inscrite parce qu'il faut avoir une activité physique et parce que je sentais que j'avais besoin de bouger, que juste marcher, ça suffisait pas. J'avais besoin de bouger autrement. Et vraiment, voilà. Donc je le fais, en fait, je le fais, je vous ai pas dit, si, je vous ai dit, je le faisais pour être plus en forme et pour avoir une activité physique, mais aussi pour vieillir en étant plus solide et plus musclée, pour être plus forte, en fait. Parce que pour pas vieillir en étant faible, parce que on vieillit mieux si on est plus solide que si on est plus faible, forcément. Et donc à mon âge, c'est forcément des choses auxquelles je pense. Voilà. Je vais me changer. Je prendrai une douche ce soir, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps, il faut que je me dépêche. En plus, j'ai un contrat à relire avant de partir. Je vais me changer. En plus, je me doucherai ce soir. On ne transpire pas beaucoup quand on fait de la musculation. Surtout moi, à mon niveau, si vous voulez, les poids. Pour les jambes, ils sont un peu plus élevés. Mais pour les bras, ils sont à 15 kg. Donc, c'est pas grand-chose. On transpire quasiment pas. Bref, je vais m'occuper de mes mails, tout ça. Je me change et je file à mon déjeuner. And just like that, je suis prête à partir. C'est la course. Regardez ce petit foulard comme il est mignon. Je vous mettrai le lien, il vient d'arriver, je l'ai acheté chez Assos. J'ai dû le payer, je ne sais plus combien, 15 €, un truc comme ça. C'est du coton, c'est un petit bandana en coton, je le trouve charmant. J'ai un truc avec les foulards en ce moment. Je trouve plutôt que de mettre des colliers pour habiller une tenue. Vous voyez, une tenue très, très neutre, très ton sur ton. Je suis enchantée. Allez, je file. Je suis de retour dans ma grotte. Regardez, j'ai aussi acheté chez Assos, j'ai acheté un deuxième bandana, j'en ai acheté 2. Regardez comme il est mignon celui-là aussi. Pour les jours de printemps. Je suis enchantée. Je suis passée rapidement au parc Monceau après mon rendez-vous, en revenant de mon rendez-vous. Et il y avait des tas de petites fleurs partout. Il commençait à y avoir des feuilles, des toutes petites feuilles vertes aux arbres. On tient le bon bout. Tout ça sous une pluie battante, parce que ça y est, les giboulées de mars, c'est parti. Mais c'est pas grave, c'est de saison, c'est normal. Mais il y avait des petites feuilles vertes et ça fait super plaisir. Bien, et ben écoutez, je pense que je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui parce que je vais aller maintenant me coller devant mon ordinateur et puis ensuite, plus tard dans la soirée, je vais retourner voir mon avion détourné là, avec Idriss Elba. Et puis voilà, je suis à nouveau dans une phase de la journée où je n'ai absolument plus rien à raconter. Donc, il est possible que je ne revienne pas avant demain. Vous ne m'en voudrez pas. Hello guys, nous sommes mercredi et c'est à nouveau l'hiver. Enfin l'hiver, toute proportion gardée, hein. Il doit faire 13 degrés quoi. Mais bon, j'ai mis un vrai pull. Et j'ai mis ce petit foulard, regardez comme il est joli. Il faut que vous alliez voir cette boutique sur Etsy. Etsy, c'est le temple de la perdition. Il y a des merveilles, vous n'avez pas idée. C'est là que j'ai trouvé toutes mes housses de coussin. Et cette boutique, c'est une boutique qui est française, donc c'est facile pour la livraison. Et c'est des petits foulards en soie absolument ravissants. J'en ai 2. Je vous mettrai le lien. C'est très très joli. C'est pas donné, mais bon, c'est de la soie, c'est fait en France. Enfin, je vois si c'est fait en France, mais la boutique est en France. Qu'est-ce que j'ai au programme aujourd'hui? Je vais voir mon amie Valériane, qui vit à Stockholm. Elle est expatriée là-bas avec son mari, ils sont français tous les deux, et ils sont expatriés, ils travaillent là-bas. Ça fait, je sais pas, 5 ans qu'ils sont là-bas, je crois. Donc quand je vais à Stockholm, évidemment, je vais les voir. Et là, elle est en France parce qu'aujourd'hui, elle a un travail normal de bureau, enfin normal, voilà, de bureau, quoi.
Mais en réalité, sa grande passion et ce qu'elle fait par ailleurs, c'est qu'elle est écrivaine. Et elle sort aujourd'hui son 3e roman. Et je crois que c'est le 3e en 3 ans. C'est-à-dire qu'elle a une production digne de celle de Stephen King, ce qui est assez impressionnant. Et donc elle est venue à Paris pour la sortie du livre, parce qu'il est publié par Calman Levy, donc il est publié en français, évidemment, il n'est pas publié en Suède, il est publié en France. Donc elle est à Paris pour ça, et donc on va se voir cet après-midi, parce que pour une fois qu'on a l'occasion, parce que sinon, quand on se voit que à Stockholm, on se voit une fois par an, quoi, donc c'est pas beaucoup. Donc là, on va en profiter pour se voir. J'espère qu'elle va m'apporter son livre, que je vais pouvoir le voir en vrai, et surtout, j'ai hâte de le lire, quoi, parce que j'ai lu les autres, et vraiment, mais elle a une écriture exceptionnelle. C'est vraiment, quand on aime la belle écriture, quand on aime la littérature, il faut lire ses livres. Je vous mettrai les liens vers les précédents, que donc j'ai lu aussi, bien sûr. Et c'est un plaisir La langue est tellement belle, c'est magnifique. Donc voilà, nous allons faire ça cet après-midi. Et en dehors de ça, bah voilà, j'ai filmé un TikTok. Voilà quoi. La vie habituelle. Donc TikTok, tiens, comme on parle de TikTok, je suis obligée de le faire, il faut. Voilà, c'est la plateforme que les marques regardent aujourd'hui, c'est l'endroit où il faut exister, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Pendant longtemps, je me suis obligée à en faire un par jour, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que la plateforme veut, c'est-à-dire pour percer sur TikTok, entre guillemets, il faut produire beaucoup. Parce qu'évidemment, son but, c'est qu'il y ait le maximum de contenu à regarder pour que les gens passent tout leur temps dessus et ne fassent plus jamais rien d'autre de leur vie et voient passer toutes les publicités. C'est l'unique but du truc. J'ai finalement décidé que j'ai réussi plus ou moins, tant bien que mal, à en faire un par jour pendant un certain temps. C'est pas tenable sur le long terme. C'est-à-dire que pour faire un TikTok par jour, je suis obligée au bout d'un moment de faire de la merde. Il n'y a pas le choix. Je peux pas faire, quand je dis un truc, j'allais dire, je peux pas faire un truc de qualité tous les jours. Je prétends pas du tout faire un truc de qualité, même pas tous les jours, même juste une fois par semaine. Je prétends pas faire des trucs exceptionnels, c'est pas ça, mais ce sera encore pire comme qualité si je me force à en faire un tous les jours. Parce qu'au bout d'un moment, je n'ai plus d'idées, tout simplement. Moi, j'ai décidé de parler que de beauté et éventuellement de mode de temps en temps sur TikTok. Bah, y a un moment, une fois que j'ai fait toutes mes routines, tout mon maquillage, tous mes produits, tous mes machins, bah, j'ai plus rien à dire, quoi. Que j'ai crash testé tous les produits qu'on m'a envoyés. J'ai plus rien à raconter. Donc je veux pas inventer du contenu et faire du contenu juste pour produire, comme ça, juste pour faire plaisir à l'algorithme de cette plateforme débile, quoi. Donc bah, je fais des TikTok quand j'ai un truc à raconter. Voilà. Et je les publie pas nécessairement sur Instagram ou en short YouTube, pas toujours. C'est selon. Si je trouve que c'est intéressant, que c'est pertinent, etc. Donc si vous tenez absolument à voir tout ce que je fais, vous allez être obligé de vous inscrire sur TikTok et d'aller voir là-bas, parce qu'il y a des tas de contenus que je publie là-bas que je publie jamais ailleurs. C'est pas parce qu'ils sont moins bons, c'est parce que je publie en fait plus les contenus courts, c'est là-bas que j'en publie le plus. Voilà, sinon avec YouTube et Instagram, vous êtes déjà très bien. Mais voilà, il y a des trucs qui n'arrivent pas jusqu'à YouTube ou Instagram. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça va être une journée calme. Heureusement que je vais voir Valériane, me faire un moment très très sympa. Regardez ce que j'ai trouvé en allant chercher des colis chez le fleuriste. Des bouquets de muscari. Ah, je suis tellement contente, c'est ravissant. Parce qu'en plus, les miens en pot, eh ben, ils n'ont jamais poussé, ils ont fait que des feuilles. Et c'est tout. Donc, je vais mettre ça dans ce petit vase. Je vais sans doute les mettre sur mon bureau. Je suis trop contente, j'adore ces fleurs. C'est tellement mignon, on dirait des mini jacinthes. Adorable. Oh, j'adore. Bon, ok, ils sont un peu serrés dans ce vase. Je les mettrai peut-être dans un autre après. Oh, ça me fait tellement plaisir. Voilà, comme je suis tout le temps assise à mon bureau, comme ça, je les verrai tout le temps. Ravissante petite fleur. Ravissante. Bon, j'ai retrouvé l'autrice du jour. Attention, venue tout exprès de Stockholm, mes amis. Vous pouvez profiter de cette vision qu'on ne voit pas souvent. Valériane à Paris, je peux vous dire, c'est pas souvent. Et alors, on s'est retrouvés au Hilton Saint-Lazare, ou Dieu sait comment il s'appelle, je vous mettrai le lien. C'est absolument magnifique, le salon de thé, bar, Dieu sait quoi. Absolument magnifique. Et attention, voici l'objet. La bête. Voici la bête en vrai. En vrai.
Ah, j'ai hâte de le lire. Ah, c'est génial, bravo. Et je disais, c'est ton 3e roman en 3 ans. Oui. Ouais. Donc tu as exactement le même rythme de production que Stephen King. Un bouquin par an. Oh, bah, c'est pas mal. Ou Agatha Christie, tu vois. C'est pas mal. Hein. Moi, je pense que tu es très très bien parti. Un bon parallèle. Bon, on est venu à la FNAC. Il est là. Oui, 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 on l'a sorti du rayon. Regardez, il était là. Ici, c'est sa place. Il est là, ils l'ont à la FNAC. Bravo. Merci. Ah, c'est tellement classe. J'adore. Et voilà, de retour à la maison, j'ai aussitôt commandé sur mon Kindle le livre de Valériane, qui est donc en bonne place aux côtés de Stephen King et Robert Merle. Hein, parce que voilà, parce qu'elle le mérite bien. Je suis enchantée de le découvrir. Et par ailleurs, j'ai reçu la robe Gérard Darel à la bonne taille. Je suis très très contente. Ils ont fait hyper vite. Donc je l'essaierai ce soir avant ou après ma douche. Et je vous montrerai ça. Je pense qu'elle devrait m'aller en 46 parce qu'il manquait vraiment pas grand chose. C'est imprimé, mais c'est imprimé. Ah, sublime. Alors, voyons cette robe. Elle est parfaite en 46. Absolument parfaite. Oh là là, c'est imprimé. Oh, elle est jolie. Oh, elle a des poches. Génial. L'imprimé est magnifique. Après, c'est joli noué comme ça. Si ce n'est que c'est pas très confortable. Et est-ce que je me vois pas me balader le dos nu à Paris. Alors certes, je peux la mettre ailleurs qu'à Paris, mais enfin, je passe quand même le plus clair de mon temps à Paris, même l'été. Et alors évidemment, c'est plus joli sans le soutien-gorge, comme ça fait des jolies épaules. Hein. Mais je suis pas sûre de me voir me balader le dos nu à Paris. Parce que le dos est complètement nu, quoi. Vous voyez? Je suis pas sûre de m'y voir. Et si je peux la porter qu'en vacances, c'est embêtant, quoi. Parce que les vacances, c'est 2-3 semaines l'été. Et Paris, par canicule, c'est beaucoup plus long que ça. Donc je vais peut-être quand même faire ce que je disais, de faire attacher les bretelles derrière, comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Vous voyez? Comme des bretelles, quoi, tout bêtement. Alors je sais que ça couvre pas beaucoup plus le dos en réalité que si le dos était complètement nu, mais c'est psychologique. Je me sens moins vulnérable comme ça en ville. Parce que je sais pas pourquoi j'ai... Ouais, bon bref, c'est dans la tête, c'est comme ça. Mais je vais la porter à mon retoucheur. Ouais, puis ce sera plus agréable de ne pas avoir un truc autour du cou qui tire un peu comme ça. Oh, là, vraiment, l'imprimé est magnifique. Je suis hyper contente. Et en plus d'avoir eu les dernières soldes, donc vraiment, je l'ai payé le tiers du prix, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Cool. Hello, guys. Nous sommes jeudi matin. J'ai une gueule épouvantable. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Je vais au sport, comme vous pouvez le constater. Voilà, puisque j'ai le temps. Donc cette semaine, j'y serai allée 2 fois, la semaine d'avant aussi. Ça fait 2 semaines que je suis inscrite. Je pense que 2 fois par semaine, ça va me saouler assez rapidement. Et mon but, c'est d'y aller le plus longtemps possible. C'est d'y aller jusqu'à ma mort, genre. Donc, pour vieillir en forme. C'est pour ça que je le fais. J'y vais pour vieillir en forme. Donc si ça me saoule, ça va pas marcher. Je vais pas tenir sur la durée. Donc, je suis pas sûre de continuer à y aller 2 fois par semaine. Je vais peut-être faire comme quand je me suis inscrite. Mon but, c'était d'y aller 1 fois par semaine. Donc, je vais peut-être faire ça. Je vais voir. J'ai aucun objectif d'y aller le plus possible, de machin, je m'en fous complètement. Je veux juste, voilà, maintenir un minimum mes muscles. Et voilà, et vieillir en meilleure forme que si je faisais rien du tout. Et donc 1 fois par semaine, c'est mieux que rien du tout. Donc il est possible que je fasse plutôt ça, parce que là je trouve que ça revient un peu trop souvent quand même. Parce qu'en fait, une fois qu'on y est, c'est sympa, mais se mettre en tenue, y aller, se doucher, gna gna, machin, ça c'est chiant. Faut reconnaître. Donc voilà, je vais voir. Mais je vais pas me sentir obligée d'y aller 2 fois par semaine à l'avenir. Voilà, en attendant, cette semaine, c'est la 2e fois en route. Voilà, c'est fait. Je suis très contente de moi. J'ai augmenté les poids à certains endroits parce que je trouvais ça trop facile, notamment pour les bras. Pour les jambes, j'ai pas mal de poids, mais pour les bras, j'ai commencé avec du 15 kg sur les machines, donc autant vous dire que c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, j'ai passé à 20. Je suis passée à 20, pardon. Et les petites haltères que j'utilise, j'avais des haltères de 1 kg et j'étais là, allez, quand même, c'est trop facile parce que la première fois que j'ai essayé avec le coach, il m'avait filé 2,5 kg et j'étais là, oh, je pourrais jamais faire 3 x 15. Donc j'avais pris 1 kg.
Là, je me suis dit, allez, on va essayer avec 2,5 kg et j'ai fait mes 3x15 avec 2,5 kg. C'est très bien. Je précise que je n'ai absolument pas besoin, ni envie, ni quoi que ce soit, de conseils, de recommandations, de quoi que ce soit à propos du sport. Je vous en parle parce que je sais que ça peut vous intéresser de savoir où j'en suis, mon évolution, que ça peut donner des idées à certaines, peut-être inspirer, Dieu sait quoi. J'ai absolument pas besoin de conseils, évidemment. Voilà. Je vais faire 2-3 mails, et ensuite je me change, je vais me faire à déjeuner, et puis cet après-midi j'ai un événement, et en plus il fait super beau, donc c'est super, je vais pouvoir sortir de mon trou, ça va me faire du bien. Je viens de changer l'eau de mes tulipes, regardez comme elles sont ravissantes. Elles sont mais absolument ravissantes ces tulipes, j'en ai jamais vu d'aussi jolies. Oh quel bonheur à regarder. C'est génial d'avoir des fleurs chez soi, ça fait tellement de bien, j'adore ça. Je m'en achète souvent. Donc j'en ai des séchées, j'en ai des fausses, mais j'en ai aussi des vraies. J'aime bien les trois. Ready to go. Maquillée, habillée, coiffée. Coiffée bizarrement, mais je sais pas, ça marchait pas aujourd'hui. Ils sont vraiment à une longueur très compliquée parce que les mèches de devant, en réalité, sont encore trop courtes pour être attachées. Là, elles sont pas vraiment attachées, elles sont surtout collées avec de la laque. Donc j'ai du mal à me coiffer en ce moment. Puis alors, ils partent dans tous les sens, ils rebiquent dans tous les sens. Ils en font absolument qu'à leur tête. En route. Et voilà, je suis arrivée. Le pop-up store Nux pour les nouveautés de printemps et d'été, de la saison. On va voir, ils ont toujours plein de trucs. En général, ils présentent plein de choses en même temps. C'est hyper intéressant. C'est top. On est rue Montorgueil. Regardez, je commence avec un premier produit. C'est un sérum, c'est dans la gamme capillaire. C'est un sérum pour le cuir chevelu et les cheveux. Et j'avais jamais vu ça, je pense que ça n'existe pas. Parce que d'habitude, quand ça fait le cuir chevelu, ça peut pas faire les cheveux parce que ça les graisse. Là, ça fait les deux. J'ai trop hâte de l'essayer, c'est génial, c'est révolutionnaire. La vache, la taille de la bouteille d'eau micellaire du flacon. Je crois que j'ai jamais vu aussi grand, ça fait 750 ml. C'est gigantesque. Un stick défatigant pour les yeux. Très bien. Acide hyaluronique, caféine. Parfait, tout ce qu'il faut. Tous les solaires. Il y a vachement de références, hein. Alors en fait, il y a le boost, là où il y a le stick, c'est toute une gamme. Ils ont carrément sorti toute une gamme d'un coup. Avec plein de produits. Avec combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles références d'un coup. Ah non mais Nux, ils sont à fond. Hein. Quand ils sortent des trucs, ils sortent pas juste un produit à la fois, je peux vous dire. J'ai tout fait hyper envie. Je pense que je vais commencer par cette crème. Elle a l'air géniale. Elle me tente beaucoup. Voilà, j'ai fait mon tour, on m'a tout expliqué. Alors ce qui est génial, c'est que ce pop-up, qui est donc au 32 rue Montorgueil, que je vous montre. Bref, c'est au 32 rue Montorgueil, je vous le noterai dans la barre d'infos, je vous noterai l'adresse. Il est ouvert pendant un mois et il est ouvert au public. À partir de demain, aujourd'hui donc on est jeudi, à partir de demain, vendredi 12 mars, il est ouvert au public. Et vous pouvez découvrir toutes les nouveautés et vous pouvez acheter les nouveautés. Elles seront déjà en vente ici, c'est le seul point de toute la France où elles seront en vente. Mais toutes les nouveautés que j'ai vues, vous pouvez les voir et les acheter si ça vous fait envie. Donc c'est sympa, ça permet d'avoir un accès un peu exclusif et surtout de découvrir tellement de choses. Je vous dis, quand Nux, ils font 2 lancements par an, mais alors à chaque fois il y a un nombre de produits, mais je me dis, mais ils ont une imagination et ils bossent à une vitesse. C'est souvent un produit, ça prend 2-3 ans à développer, il y en a, ils les développent en 8-9 mois, ils sont super efficaces. Donc voilà, je suis ravie d'avoir découvert ça. Et si vous allez y faire un tour, dites-moi, racontez-moi, parce que c'est très très sympa à l'intérieur. Alors, je suis de retour. J'ai eu un très joli sac avec les nouveautés à essayer. Donc voyons ce qu'on a comme nouveauté. Ah voilà, génial. Ça c'est le fameux sérum qui fait cuir chevelu et cheveux. Je vous dis, je l'aurais dit hein, à toutes les filles de Nux, je l'aurais dit. Excusez-moi, j'ai la main qui tremble parce que j'ai porté un truc lourd.
Ah, pardon. J'ai essayé de stabiliser. Je leur ai dit, mais ça n'existe pas, ça. Les sérums, c'est soit pour le cuir chevelu, soit pour les cheveux, mais ça fait jamais les deux parce que ça ne marche pas. Enfin, au point de vue texture, personne d'autre ne l'a fait. Alors, je ne sais pas. Peut-être que d'autres marques l'ont fait, hein, j'en sais rien. Je suis encore un bébé en ce qui concerne les produits cheveux. Je ne les connais pas énormément. Mais donc, si vous en connaissez un autre, dites-moi. Mais en tout cas, celui-là, j'ai hyper hâte de l'essayer parce que pour moi, c'est tout à fait nouveau. Ensuite... Ah, génial. Les 2 poudres. Ah, génial, génial, génial. Ça, c'est trop bien. Je suis trop contente. Il y a une poudre qui est un bronzer. Je crois qu'il existait déjà. Et ça, c'est nouveau. C'est une poudre qui est un highlighter. C'est entre le blush et le highlighter. En réalité, c'est un highlighter un peu rosé. Donc, j'ai super hâte de les essayer. C'est génial. Ça, je suis trop contente qu'ils nous les aient mis aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, des chaussettes. Oh, elles sont mignonnes. Je porte pas tellement de roses, mais je dois dire que celles-ci, je vais les garder parce qu'elles sont beaucoup trop chouettes. C'est tellement drôle. Il y a toujours des petits goodies en plus. Par exemple, ça. Du chocolat, un ourson en chocolat parfumé à la framboise. Vous voyez? Ça. Ah, très bien. Un solaire. Fluide solaire. Glow. Bonne mine. Sunkissed Fluid. SPF 30. Super. Ça va être le moment où on va se mettre à essayer des solaires en plus. Ah, génial. Les huiles, alors voilà. L'année dernière, ils ont sorti, l'été dernier, ils avaient sorti les roll-on d'huile prodigieuse à mettre sur le corps parce que c'est beaucoup plus pratique que de devoir verser de l'huile du flacon dans le creux de sa main et tout. On risque de renverser le flacon, on a les doigts qui glissent. Enfin, c'est moyennement pratique. Là, en roll-on, c'est vrai que c'était une idée de génie parce que c'est hyper pratique. Et ils les avaient sortis dans l'odeur traditionnelle de l'huile prodigieuse, en clair, enfin en transparent, et avec des paillettes dorées. Et là, ils les ont sortis avec l'odeur de la gamme huile prodigieuse florale, donc il y a une odeur encore différente. Et donc, ils l'ont en transparent, vous voyez, et avec des paillettes rosées. Rose gold, quoi. C'est hyper joli, vous mettez ça sur vos jambes l'été, c'est ravissant. C'est une super idée qu'ils ont eu de faire ces roll-on. Vraiment top. Il y a énormément de choses. Ça, c'est un autre solaire, une brume solaire fraîche, très bien, que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est une nouveauté. Je ne me suis pas vraiment arrêtée au rayon des solaires, j'avoue. Donc, je ne sais pas si c'est une nouveauté. En tout cas, c'est très intéressant. Ça, c'est le fameux petit, le petit stick fraîcheur pour les yeux de la gamme Yalu Boost. Donc, toute la gamme est une nouveauté, et ça particulièrement. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait la crème. Ah, il n'y a pas la crème de nuit. Tristesse. Tristesse, tristesse. Il y a le gel crème, le gel crème dans la gamme Yalu Boost. J'avais très envie d'essayer la crème de nuit, mais elle n'y est pas. C'est le gel crème qui est plus pour les peaux mixtes à grasse. Bon, je leur demanderai de me l'envoyer, c'est pas grave, parce que j'ai vraiment très envie de l'essayer. Ça, c'est un sérum, un solaire en stick. Ici, on a le concentré prodigieux de la gamme Yalu Boost avec des petites nacres rosées. C'est hyper joli sur la peau. Ça peut s'utiliser soit comme un sérum, soit comme un highlighter, soit même le mélanger au fond de teint si on a envie. Il y a beaucoup de choses, hein. Une édition limitée du sérum Very Rose avec une petite fleur de tulipe sur le haut du packaging dans son petit étui. Hyper mignon. Ça, le shampoing, tout simplement. Le shampoing de la gamme Air de Nuxe. Parce qu'ils ont une gamme cheveux depuis l'année dernière ou ils l'avaient déjà avant, je ne sais plus. Et voilà. Eh ben, ça en fait des choses à essayer. Attendez, en plus il y a le sérum cheveux qui est là. Je crois que je vais commencer par le sérum cheveux, c'est ça qui m'intrigue le plus. Bon, bah c'était super. Je suis ravie d'y être allée. J'avais un peu la flemme, j'avoue. J'avais la flemme de prendre le métro parce que c'est une ligne, c'est la ligne 4. Et il y a toujours énormément de monde dessus. Donc j'avais un peu la flemme. Je suis très contente de m'être poussée. Voilà, en plus j'ai revu les filles de Nuxe et tout. Puis je suis très... je crois que ce qui m'amuse le plus, c'est les 2 poudres et le sérum pour les cheveux et le cuir chevelu. Et je vais leur demander de m'envoyer la crème de la gamme Hyaluron Glow, je sais pas quoi là, la crème riche pour la nuit. Parce que moi j'aime bien les crèmes riches. Voilà, et puis je vais, comme d'habitude, aller me rasseoir devant mon ordinateur, qui est l'endroit où j'habite 24 heures sur 24.
Eh ben, moi qui pensais aller à pied chez le coiffeur, c'est loupé. Il pleut des seaux d'eau. Ah! Bon, bah tant pis, j'irai en bus. C'est pas grave. J'aime bien y aller à pied, ça me fait pile une demi-heure de marche, c'est très pratique. C'est les giboulets de Mars, c'est comme ça. Hello! Nous sommes donc vendredi matin. Il fait un temps absolument misérable. Moyennant quoi je suis d'assez mauvaise humeur. Mais heureusement, mon humeur va s'améliorer car je vais chez le coiffeur m'occuper de ces foutues racines. Je vous montre à quoi ressemble, pour le reste de la couleur, je vous montre, voilà. Vous voyez, c'est joli, hein. On voit un peu le balayage, mais pas trop. Je trouve la couleur vraiment super jolie. Je trouve ça très réussi comme couleur. Donc je pense qu'on va faire à nouveau juste les racines, peut-être une légère émulsion sur les longueurs, on verra ce que dit Michaela. Est-ce que j'ai du mascara partout? Oui. Je me suis maquillée comme une voiture volée, si j'ose dire. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Je me suis maquillée comme d'habitude, juste j'ai du fard à paupières, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que chez le coiffeur, je trouve qu'il faut être maquillé. Déjà qu'on a l'air d'un rat crevé avec les cheveux mouillés, la couleur sur la tête, tout ça. Alors si en plus on n'est pas maquillé, au secours quoi. Mais j'avoue que je m'en serais bien passée. Moi je me maquille... en fait, malheureusement, je me maquille plus maintenant, je pense, par obligation que par plaisir. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois que j'y suis et que je me mets à le faire, ça me fait toujours hyper plaisir, surtout le teint, j'adore ça. Ça m'amuse toujours vachement, j'adore essayer des nouveaux produits et tout. Mais souvent, quand même, les jours où je suis maquillée, je le fais parce que je veux avoir une tête présentable, quoi. Plus qu'autre chose. D'ailleurs, je me maquille toujours pareil, donc c'est assez fonctionnel comme maquillage. Vous me direz si vous c'est pareil, si vous vous maquillez, si vous arrivez à continuer à vous maquiller vraiment par plaisir tous les jours, ou si y a quand même pas mal de jours où vous le faites juste pour pas faire peur aux enfants dans la rue. Bien. Bah, je vais pas y aller à pied. Hein. Franchement, sous cette flotte, je vais prendre le bus. Courageusement. Voilà, bah écoutez, je suis bien contente d'y aller. Ça me fait une petite sortie, ça me fait voir ma coloriste qui est super. Elle est vraiment, mais elle est exceptionnelle ce qu'elle fait là, cette couleur, mais c'est magnifique. Et puis voilà, par ce temps misérable, ça va me faire du bien de sortir de chez moi. Et voilà, je n'ai plus de racines. Ah, ça fait du bien. C'est plus foncé aussi. Parce que cette fois-ci, on a étendu la couleur sur les longueurs. Parce que moi, comme je me lave les cheveux un jour sur deux, ça délave très très vite. Et on voit un peu le balayage, mais pas trop. Enfin, c'est juste bien. Michaela me disait il faudrait couper un peu les pointes quand même. Alors évidemment, moi, je veux pas. Donc on a demandé à Stéphane ce qu'il en pensait. Donc on a dit qu'on ne couperait pas ici, sachant qu'ici en plus ça a déjà été coupé. Ça a été coupé plusieurs fois depuis un an. Ça fait un peu plus d'un an que je les laisse pousser depuis le mois de février de l'année dernière. Et en bas ils ont été un peu coupés parce que sinon ça faisait des queues de ras, c'était affreux. Mais toute cette partie-là, tout ça là, ça n'a pas été coupé depuis un an. Et du coup, il m'a dit effectivement, en fait ils sont vraiment très très peu abîmés, quasiment pas. Les pointes sont un peu affinées. Donc on peut en enlever un demi-centimètre aux pointes. Mais il m'a dit, mais on ne touchera pas à ça parce que psychologiquement, vous n'allez pas supporter. J'ai dit, bon, d'accord, on fera ça la prochaine fois. Voilà, donc c'est une bonne chose de faite. Et sinon, voilà, je vais les réattacher parce qu'ils ne sont pas assez longs pour tenir derrière les oreilles, ceux du dessus, et du coup, ils sont dans ma figure et je ne supporte pas. Et je ne supporte pas du tout. Je retire ce que j'ai dit sur les giboulets de Mars. Hein. Là, il fait un temps de mois de novembre. Il fait moins de 10 degrés. Et c'est sinistrissime. Mais bon, j'ai des jolis cheveux, alors ça aide. Et alors, d'autre part, mais toujours en rapport avec les cheveux, j'ai reçu un colis qui m'excite énormément. Je crois savoir ce qu'il y a dedans. Je vais l'ouvrir, vous allez voir pourquoi je suis si contente. Regardez! C'est le Air Straight de Dyson. Ils me l'ont envoyé hyper gentiment. C'est absolument génial parce que c'est un truc... Je vais pas avoir le temps dans cette vidéo de vous montrer comment ça marche parce que mon prochain shampoing c'est dimanche soir. Or c'est fait pour sécher les cheveux. Donc je ne pourrai pas vous le montrer dans cette vidéo. Mais je vous ferai un réel, un short, enfin un format court pour vous montrer. C'est un truc pour
pour lisser les cheveux et pour les raidir, c'est un... Comment dire? Comment ça s'appelle? Ah, ça, pour straightening. Comment est-ce qu'on traduit ça? C'est pour lisser, ouais, c'est ça. Mais c'est pas des plaques chauffantes. Normalement, c'est le truc qu'on fait avec 2 plaques, vous voyez, c'est pour raidir les cheveux et pour les lisser. Sauf que là, ça marche avec de la vapeur. C'est un truc de malade. Donc, vous avez vu, moi, mes cheveux, ils partent dans tous les sens. Ils sont néanmoins pas complètement assez longs pour faire un vrai brushing. Enfin, j'ai vachement de mal à le faire moi-même. Donc ça, je pense que ça va me changer la vie. Je suis hyper contente. Trop génial, trop génial, trop génial. Donc, bah ouais, je vous ferai un format court pour vous montrer comment je m'en sers. Puisque dans ce vlog, je ne pourrais pas vous le montrer en action. Vous voyez, ici, ça souffle de la vapeur. Entre les deux, c'est pas des plaques chauffantes, c'est de la vapeur. Et donc, comme les cheveux sont hydratés en même temps qu'ils sont séchés, et ben ça les abîme beaucoup, beaucoup moins. Alors, évidemment, il faut mettre un protecteur de chaleur, hein, toujours, mais ça les abîme beaucoup moins que des plaques traditionnelles. Ça va me permettre de ne pas avoir les cheveux qui rebiquent dans tous les sens et qui font absolument n'importe quoi et qui font cette espèce de petit pli moche derrière qui ressemble à rien. Je suis enchantée. Attendez, je vous le montre quand même complètement ouvert. Voilà le truc. Donc c'est comme un fer à lisser. Voilà, c'est ça. C'est comme un fer à lisser. Sauf que ici, ce qu'on voit là, c'est pas des plaques qui chauffent. C'est un truc, ça envoie de la vapeur par là. Comme ça, comme un fer à repasser. C'est comme un fer à repasser en fait. C'est génial. C'est génial. Je suis enchantée. Hello. Nous sommes samedi matin. Je viens vous dire au revoir, entre guillemets. Je vais arrêter le vlog ici parce que cet après-midi, je vais voir Raphaël. Mais voilà, je vous le dis, j'ai pas forcément besoin de le filmer. Et puis voilà, il faut que je mette en ligne pour demain matin. Donc je vais aller terminer le montage et mettre en ligne. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien de spécial. Je ne suis pas maquillée aujourd'hui et Dieu que ça fait du bien. Et je ne vais pas me maquiller. Raphaël ne m'en voudra pas de pas être maquillée, il s'en fout complètement. Ah, ça fait tellement du bien de ne pas être obligée. Voilà, j'ai constaté quand même, j'ai essayé de regarder mes cheveux un peu derrière. Je me suis filmée moi-même pour voir à quoi ça ressemblait. Bah, ça ne ressemble à rien, soyons clairs. Et je pense que Michaela avait raison quand elle me disait il faudrait peut-être commencer à penser à les couper pour leur donner une forme. Qu'ils aient une coupe, quoi. Parce que là, vraiment, il n'y a pas de coupe, ça ressemble à rien. En fait, comme c'est tout dégradé, là, forcément, c'est tout dégradé, vu ils avaient la même longueur partout, ils étaient très courts sur tout le crâne. Ça fait comme une espèce, je sais pas, de mulet long, c'est pas terrible. Je verrai avec Stéphane la prochaine fois. S'il a une idée, si on recoupe un peu, même en longueur, pas seulement les parties un peu, les pointes un peu abîmées, mais peut-être les longueurs aussi, pour donner plus, que ça ressemble plus à quelque chose, quoi. Parce que là, bon, une fois, tant que j'ai le serre-tête, ça va à peu près, mais quand je l'ai pas, ça ressemble vraiment à rien. Voilà, je m'en vais me préparer pour aller voir Raphaël, et puis surtout, m'occuper de mettre en ligne cette vidéo, qui aura duré donc quasiment 1h30. Hein. J'espère que vous serez arrivés au bout. Vous me direz, si vous arrivez au bout, dites-moi. Parce que, ben voilà, parfois on a plein de trucs à raconter, en fait. Voilà mes petits amis. Passez un bon dimanche. À bientôt.